avec notre soirée, notre quatrième soirée, peut-être pour bien vous rappeler, pour remettre un peu dans le sens pour l'instant. On a vu ce qui venait de la part de Dieu, ce qu'on appelle la révélation, une révélation donc, qui vient de l'écriture, de la tradition. Donc ça c'est vraiment un espèce de mouvement circulaire. C'est Dieu qui se dévoile à nous, il vient se présenter qui il est, parce que s'il n'y avait pas ça, nous, on ne saurait pas qui il est. Donc il se dévoile à nous, il se révèle à nous. Et on a vu aussi la réponse par rapport à ça, le retour vers Dieu, qui s'appelle la foi. C'est vraiment la première partie qui vient un peu Maintenant, on va passer sur plus ce qui va nous aider dans le concret de notre foi. On pourrait dire ça, après cette théorie-là de base. Et en particulier ce soir, avec un point qui est vraiment important, qui s'appelle les sacrements. On va voir ce soir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, etc. C'est un peu pour moi, les sacrements, vous allez voir que c'est vraiment le noyau de notre relation personnelle avec Jésus. On est en relation avec Dieu, c'est la particularité de notre foi chrétienne. Et ce qui nous permet cette relation cœur à cœur, c'est vraiment les sacrements. L'importance de cette soirée, qui est filmée, comme ça tous ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils sont malades pourront en profiter. Mais, Alors, pourquoi les sacrements? Dieu, il est omniprésent. C'est un peu un gros mot, mais c'est ce que ça veut dire. Il est tout le temps là, partout, tout le temps avec nous. De tout temps et de tout lieu. C'est une particularité de Dieu. Omniprésent. Mais il a beau être partout présent, nous, on a du mal à le percevoir parce que l'être humain, pour pouvoir percevoir ce qui existe, il utilise ses 5 sens. C'est pour ça qu'on a mis, c'est ton ami qui m'a fait les slides, merci beaucoup. Il les a bien en anglais parce qu'il voulait vous tester, mais c'est grâce à ces sens qu'on arrive à dire que quelque chose existe. La table, je la touche, elle existe. On la voit. Voyez, si là je vous disais, super la lampe, elle est chouette. Bon, elle est tous comme ça en train de me dire, il est complètement fou, il n'y a pas de lampe là. Il n'y en a pas parce que je ne la vois pas, ou je ne l'entends pas, je ne la sens pas, etc. D'accord? C'est ça qui est la difficulté souvent d'ailleurs avec les hommes concernant l'existence de Dieu. Parce que comme nous les êtres humains, on utilise ces 5 sens pour percevoir ce qui existe, eh bien, quand ça dépasse nos sens, on a la tentation de dire ça n'existe pas. Donc Dieu, il est partout, mais comme ça là, je ne peux pas le sentir, le voir, le goûter, le toucher, etc. Certaines personnes disent il n'existe pas. Ça va, cette hypothèse-là? Et donc, le Seigneur qui connaît en fait qui nous connaît parfaitement, les êtres humains, qui sait qu'on a besoin de nos sens pour percevoir ce qui existe, qui veut rentrer en relation avec nous, eh bien, il connaît notre difficulté par rapport au côté, on pourrait dire qu'il est invisible par rapport à nos sens. Et donc, il va utiliser un outil, excusez-moi, le terme est un peu limité, mais ça nous fait comprendre, pour justement nous permettre de le voir, l'entendre, le goûter, le toucher, etc., que sinon on ne pourrait pas le percevoir avec nos sens. Ça va ça? C'est ce qu'on appelle les sacrements. Ok? En gros, Dieu est partout, mais là, je suis incapable de vous dire, regardez, il est là. Non, ça c'est pas possible. Les sacrements vont nous permettre de faire ça. Donc ils vont nous rendre visible l'invisible, si on pouvait le dire d'une autre manière. Donc la définition, on va l'avoir petit à petit sur plusieurs temps, mais on va y aller petit à petit. La définition de sacrement, elle serait un peu compliquée sinon, mais on va dénoyauter un peu. La première partie de la définition, c'est des signes visibles. Un sacrement est un signe visible. Là, j'ai rajouté pour percevoir l'invisible, ce que je viens de vous dire, pour mieux comprendre, mais le début de la définition, c'est signe visible. Alors, qu'est-ce que c'est? Il existe, on est très habitué à la notion de signe, même si on n'y fait pas très attention. Par exemple, le langage est un signe. Nous, par exemple, on est français, donc on a le même signe qu'on connaît bien. Si je vais en Asie,
ils n'utilisent pas les mêmes signes que moi. Je ne parle même pas de l'écriture est aussi un signe. Mais rien que le langage, et donc j'ai du mal à me comprendre parce que je ne connais pas ce signe. Ouais. Un drapeau est un signe. Vous voyez, il y a derrière un message qui nous permet de faire comprendre plein de choses qui ne sont pas forcément dites. Okay, ça, c'est des signes de notre vie pour que vous disiez, ok, c'est quelque chose d'assez connu, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Seigneur l'a utilisé. Mais là, je vais vous donner deux exemples de signes particuliers. Le premier, c'est, on est à la plage, ok, c'est l'été, on n'est pas dans le nord, donc il fait beau et tout ça, et la plage a été nettoyée, etc. Il n'y a personne parce que c'est tôt le matin, mais en me promenant, je vois des traces de pas sur le sable. Qu'est-ce que je me dis immédiatement? Quelqu'un qui est passé. Pourtant, il n'y a personne. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ok? Ces traces-là sont le signe, d'accord, visible, je le vois, de quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est plus visible, mais qui est passé. Ça va, ça? C'est une évidence pour nous. Si on était ensemble à la plage et que vous disiez, ah tiens, il y a quelqu'un qui est passé, je ne le vois pas, il n'existe pas. Vous me prendriez même pour un fou, tellement c'est une évidence pour nous. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Ça, c'est un signe et qui nous permet de comprendre ce que sont les sacrements. Vous voyez, ils nous rendent visible quelqu'un, la trace de pas nous rend visible quelqu'un que je ne connais pas, que je ne verrai peut-être jamais, etc. Mais je sais qu'il est passé. Hein, c'est une certitude. De la même manière, si là on est en plein jour, on a une belle vue ici, etc. Et au loin, je vois une énorme fumée noire, immédiatement je me dis, il y a un feu là-bas. Pourtant, à cette distance-là, je ne vois que la fumée, je ne vois pas les flammes, je ne vois pas le feu. Mais la fumée est le signe visible, je le vois, d'un feu que je ne peux pas voir. Et là aussi, c'est une évidence. Fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. On est habitué à ça. Ça va, ça, hein? Donc, les signes nous permettent de voir des choses qu'on ne verrait pas sinon. Vous êtes OK là-dessus, pour l'instant, hein? Les sacrements ont le même principe. Ouais. Les sacrements, on va pouvoir les voir, ou les entendre, ou les goûter, ou les toucher, nos cinq sens. Et grâce à ça, ils vont nous permettre de voir l'invisible qu'est Dieu. D'où l'importance de ce qu'ils sont, hein, vous allez voir. Ils nous permettent de voir l'invisible. Voilà. Ce que je vous ai dit. Maintenant, je rajoute un point sur la définition. Ce sont des signes visibles, efficaces. Je rajoute ce point-là. Okay. Comme c'est Jésus qui agit par les sacrements, eh bien, il fonctionne à tous les coups. Excusez-moi, c'est un peu simplifié de dire ça bêtement comme ça, mais vous voyez, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que, par exemple, on a de l'eau, on a un prêtre, il y a un bébé, il lui met de l'eau en lui disant « je te baptise », il est baptisé. Ça marche forcément. Vous voyez? Vous êtes OK là-dessus pour l'instant? Ça ne dépend pas de la sainteté du prêtre. Peut-être le prêtre pourrait être un sale type ou je ne sais pas quoi, l'enfant sera quand même baptisé. Ouais. Par contre, c'est pour montrer aussi la puissance de ce que c'est ça. C'est efficace, ça veut dire que il est forcément. Ça nous aide aussi dans notre foi parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se poser la question. Mais est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il a vraiment fait? Oui, c'est efficace forcément. Vous voyez pas? Si c'était pas efficace, on pourrait se dire, mais mon enfant, est-ce qu'il a vraiment été baptisé? Est-ce qu'il lui a mis de l'eau sur la tête, mais pas sur les pieds? Peut-être qu'il n'est pas complètement. Non, vous voyez, c'est efficace. Okay. Mais ce n'est pas non plus de la magie. Dans le sens où, c'est vrai pour le baptême, mais par exemple la messe le dimanche, hein, plus il est vraiment là, le Seigneur, mais plus j'ai un cœur ouvert, disponible, plus il va agir dans mon cœur. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est efficace forcément que, imaginez quelqu'un qui vienne à la messe, pendant quelques années, il y a eu ça, des personnes, c'était un peu une culturelle, ils venaient à la messe, c'était comme ça, quoi, il fallait y aller, ils posaient leur derrière sur un banc, et puis voilà, je toque le banc, et puis ils repartaient. Voilà. On pourrait imaginer que Jésus qui vient avait un peu du mal à changer leur cœur, puisqu'en fait, ils étaient un peu en mode, voilà. Hein. Mais par contre, plus on ouvre son cœur, plus le Seigneur vient, nous transforme, etc. Donc c'est à la fois efficace, et en même temps, plus c'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour ça qu'on veut que ça soit beau, la messe par exemple le dimanche,
vous voyez qu'il y a une prière pendant la communion, etc. Tout ça, c'est pour nous aider à avoir un cœur plus ouvert pour vraiment le recevoir. Donc, définition totale. Donc, les sacrements sont des signes visibles et efficaces, on l'a vu, de la grâce. Alors, la grâce de Dieu, c'est un terme qui peut paraître un peu compliqué, qui est difficile à expliquer, mais pour faire très simple, c'est tout ce que Dieu veut nous donner de bien et de bon. Ouais, c'est ce qu'on appelle la grâce. Dès que Dieu me donne quelque chose, eh bien, voilà, c'est une grâce. Ok? C'est juste pour le terme. Instituer, ça veut dire créer par Jésus. Hein, tous les sacrements ont été inventés par Jésus. Vous verrez, on va les nommer après. Hein, ils viennent tous de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils existaient. Il y a certains trucs qui existaient. Par exemple, le mariage existait déjà dans la culture avant Jésus. Mais lui, il l'a transformé en un sacrement, c'est-à-dire un lieu où Jésus, Dieu, vient agir. Ça va, ça? Hein? Le baptême, par exemple, Jean-Baptiste faisait un baptême de conversion, mais Jésus va vraiment inventer le sacrement du baptême, qui est vraiment un lieu où Dieu vient nous faire naître à la vie de Dieu. Ça va, ça? On peut retrouver, je ne l'ai pas fait là, mais on peut retrouver dans la Bible, hein, dans l'Écriture sainte, tous les lieux où Jésus invente crée ces sacrements-là en particulier. Alors, quels sont-ils, hein? Les 7 sacrements, on les a un peu en image là, on peut les retrouver si vous voulez. Ouais. En haut, ça va? En haut à gauche, le baptême, l'Eucharistie, la messe, hein, effectivement. Et donc c'est quoi comme sacrement? La confirmation, effectivement. Il est peut-être difficile celui-là. Allez, commençons par celui-là. Ouais, c'est l'onction des malades. Le mariage. Le mariage. Ouais, ils sont un peu. Il faut quand même avoir le signe. C'est pas si facile que ça. Je pense que ça, c'est la confession. Et je pense que ça, c'est l'ordination. Enfin, des prêtres, c'est les clés de Saint-Pierre, un premier pape. Donc, j'imagine que c'est ça. Ça vous va? 7 sacrements. Je vous ai remis la définition. Et il existe 7 sacrements qui sont répartis en 3 catégories selon leur particularité. On va voir ça exactement. Parce qu'en fait, ils sont, comme je vous ai dit, ils rendent Dieu présent. Hein, ils nous permettent de voir Dieu dans son action. Dieu va être différent dans son action selon peut-être les époques de ma vie, selon mon état de vie, selon que je suis bien ou que je ne vais pas bien, etc. etc. C'est ça qui va donner les différences entre les sacrements. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle les sacrements de l'initiation. C'est un terme, c'est comme ça qu'on les appelle dans l'Église, ça peut vous paraître bizarre. Ils sont liés à la croissance de la vie de Dieu dans l'âme. Croissance, Dieu qui vient et qui grandit dans mon âme, dans ma personne. Okay? Ces 3 sacrements, ils sont 3. Hein. Il y a le baptême, c'est la porte d'entrée de la maison de Dieu, il fait naître la vie de Dieu en moi. Hein, c'est pour vous donner, je vais vous donner une comparaison là, c'est une comparaison hein, par rapport à notre vie humaine. Dans la vie humaine, il y a un jour où je nais à la vie. Comme ça, ok? Je crois que c'est un peu comme ça que ça se passe, non? Et de la même manière, dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec Dieu, il y a un jour où je nais à cette vie-là, ça s'appelle le baptême. Ok? Deuxièmement, la confirmation. La confirmation, c'est ce qui me rend adulte dans ma foi. De la même manière qu'un jour, dans mon humanité, j'ai évolué, etc., et je suis devenu adulte. Ouais, j'ai les capacités, je sais pas, de partir de chez moi, de prendre mes décisions, de vivre de manière autonome, etc. Ouais. Et le sacrement de l'Eucharistie, qui est la nourriture nécessaire pour faire grandir, ouais, j'ai besoin de manger pour grandir, quoi. Hein. De la même manière, notre âme a besoin de Dieu pour grandir. C'est l'Eucharistie, qui est une nourriture pour faire grandir mon âme. Ça va, vous êtes OK là-dessus? Ça, c'est les 3 premiers qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Quelqu'un qui viendrait, qui n'est pas baptisé, en fait, on va le faire rentrer dans cette démarche-là. Ou qui n'a pas fait sa première communion, etc. On a ce qu'on appelle dans la paroisse le catéchuménat, un terme aussi un peu, qui va rassembler, justement, qui prépare à ces 3 sacrements-là.
Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu soit le baptême, soit la première communion, soit la confirmation, et on vient les préparer pour vivre ces sacrements, c'est le début. Quoi. Ensuite, il y a les sacrements de guérison qui vont être le sacrement, ils viennent guérir ou soigner le mal. Parce que le mal, il est présent dans notre vie. Hein. On sait que dans la vie éternelle, il ne sera plus là, le mal, il a été vaincu par Dieu, mais ici-bas, il est encore présent, c'est tout ça. Hein. Et en particulier pour nous, on est confronté au mal de deux manières souvent. C'est le péché, donc le mal que moi je fais ou qui est fait par les autres, et tout ce qui concerne la maladie, la mort, etc. Ça va. Donc là, ça pourrait être la santé de mon âme ou la santé de mon corps, si vous voulez, on pouvait faire différent. Le mal va attaquer soit mon âme, soit mon corps. Hein. Et donc on a deux sacrements pour nous aider dans ces deux cas-là, qui sont le sacrement de la confession, qu'on appelle aussi le sacrement de la pénitence, le sacrement de la réconciliation. Celui-là, il vient restaurer le mal qui est fait à mon âme. Vous voyez, je fais des péchés, malheureusement. Je voudrais faire le bien, mais à cause du péché originel, je suis blessé, et donc je fais le mal. Et en fait, Jésus veut me soigner de ça. Vous voyez, il veut réparer le mal qu'il y a dans mon cœur. Il le fait comment? Par son amour, en me pardonnant. Mais moi, il m'invite à venir le rencontrer pour pouvoir lui demander pardon et qu'il me donne ce pardon par amour. C'est ce qu'on appelle le sacrement de la confession. Alors, on en a entendu parler pas mal là. On vous a proposé de profiter de ce sacrement pour Noël, pour justement, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, pour que mon cœur soit bien ouvert. Tout à l'heure, je vous ai dit ça, hein, vous vous souvenez? Quand je vous ai dit qu'il est efficace, mais plus il est ouvert, plus Dieu peut rentrer. Une des manières de bien l'ouvrir, c'est par le pardon. C'est la même chose au niveau de la relation. Hein. Si, je sais pas, je vous fais du mal, je vous parle mal, hein, notre cœur il se ferme un peu. Et donc notre relation elle va être un peu plus compliquée. Et donc pour bien être en relation, une des choses qui m'aide, c'est le pardon. De pouvoir dire, en fait, j'aurais pas dû vous parler comme ça, je suis désolé. Bon. Et là, notre cœur il se rouvre généralement. Hein. Enfin, en tout cas, il a la possibilité de se rouvrir. Là, c'est un peu pareil. Le deuxième, c'est le sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'onction des malades. Alors, j'aurais dû le rajouter, effectivement. Autrefois, on l'appelait l'extrême onction. Il y avait une petite... c'est pas que c'était une erreur, c'est plutôt qu'on a approfondi cette question. L'Église évolue, elle a approfondi la question, et elle s'est rendue compte qu'en fait, à l'époque, on ne le donnait que pour les gens pour les aider à passer de la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà, hein, de la mort à la vie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin plus largement pour tout ce qui concernait les maladies du corps, toutes les maladies. Alors pas j'ai un rhume, je vais demander le sacrement des malades. Hein. Les autres sacrements suffisent. Mais voilà, je découvre que j'ai une maladie grave, qui a un impact dans ma vie, qui génère de la peur, personnelle, ou de ma famille, ou des complications, et je sais pas quoi. J'ai besoin de l'aide de Dieu en fait. On reçoit le sacrement des malades pour ça. Ouais. Sachez-le, hein, vous pouvez le demander. On donne régulièrement le sacrement des malades, pas pour des gens qui vont mourir. Des gens qui sont en bonne santé, mais ils ont cette maladie-là qui est un problème dans leur vie, ils ont besoin de l'aide de Dieu. Voilà. Et on le donne aussi en extrême onction pour les gens qui vont mourir et pour les aider à aller dans l'au-delà. Ouais. Ça va la distinction entre les deux. Moi j'aime bien voir ça, il donne la force du Christ pour affronter la maladie, la mort, le mal dans mon corps. Parce qu'on sait tous très bien, pour avoir été malade, j'espère que vous avez pas eu des grosses maladies, mais en fait on sait que même une petite maladie, en fait, on ne va pas bien, tout devient un peu difficile. Ouais. On a plus de mal à prier, peut-être qu'on a du mal dans nos relations avec les autres, on s'isole, voilà. On va pas très bien. Mon corps va pas bien, ça c'est une chose, mais ça a des conséquences aussi dans mon cœur, dans mon âme, etc. J'ai besoin d'aide de Dieu. Mais il y a un office où il y a plusieurs malades qui reçoivent l'onction de l'amour. On a plusieurs manières effectivement de le donner, ce sacrement. Soit on peut le donner de manière personnelle, on est souvent appelé de manière personnelle, ou de moi-même, j'entends, tiens, cette personne-là elle est malade, on va lui donner le sacrement des larmes, on lui propose, ou je sais pas quoi. Ou quelquefois, ici on n'a pas trop eu cette habitude-là, parce qu'en fait on le donne assez facilement, mais il y a des lieux généralement c'est autour de Notre-Dame de Lourdes, qui a une messe des malades,
et on propose à tous ceux qui en ont besoin de recevoir le sacrement des malades. Voilà. La difficulté, c'est que comme c'est un sacrement qu'on reçoit pour cette difficulté-là, la personne, elle pourrait tous les ans redemander un sacrement qu'elles ont déjà reçu. Bon, ça se discute là-dessus. Ça va? Ouais. Ensuite, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les sacrements du service. En fait, ils sont orientés dans la relation avec les autres, le service vis-à-vis des autres. Ouais. Les autres, on pourrait dire, ceux dont je vous ai parlé pour l'instant, me concernent moi seul, dans mon âme à moi. Voyez, mon sacrement de, je sais pas, mon baptême, ma confirmation, la messe, voyez, c'est moi. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir une répercussion sur les autres. Hein. Mais il y a quelque chose qui va nourrir directement mon âme. Les deux derniers, au contraire, parce que nous sommes des êtres en relation, hein, comme quoi Dieu s'est vraiment adapté à ce que nous sommes. Vous voyez, c'est les sacrements, c'est pas ah oui tiens, pourquoi il n'y en a pas un huitième? Parce qu'il n'y a pas besoin d'un huitième en fait. Vous voyez, il n'y en aura jamais un huitième, parce que ils sont déjà, tout est déjà contenu dans cela. Donc les derniers, c'est ceux qui nous mettent en relation et donc nous permettent d'être au service des autres. Il y a le sacrement du mariage qui donne à l'homme et à la femme, l'époux et l'épouse, l'aide de Dieu pour perfectionner et renforcer leur amour. Parce qu'on sait très bien que aimer, avant le péché originel, hein, Adam et Ève, ils s'aimaient, c'est dans la nature humaine. À partir du péché originel, par exemple, vous savez qu'une des conséquences immédiates du péché originel, Adam et Ève, ils ont deux enfants, hein, Cain et Abel, pardon. Quand je donnais du caté quand j'étais étudiant en région parisienne, et à des sixièmes, je me souviens, ça m'avait fait rire, et on avait parlé de cette histoire-là, et c'était dans une zone un peu... et la fois d'après, ils disent « Ouais, le truc avec Cain et Abdel ». Non, c'est pas Abdel, c'est Abel. Et donc, conséquence du péché originel, Cain devient jaloux de son frère, et il le tue. Il tue son frère parce qu'il veut être préféré de Dieu. Ouais, c'est une conséquence immédiate du péché originel. Donc, on a beau vouloir aimer, on le sait tous hein, dans nos relations, dans vos couples, dans nos relations d'amitié, etc. Combien ben, on se prend la tête, on se dispute, machin. Donc, Dieu qui est la source de la charité, vient nous aider à vraiment aimer. On a besoin, lui, du sacrement de mariage pour pouvoir vraiment, l'homme aimer sa femme, la femme aimer son mari. Ils peuvent vivre ensemble sans ça, hein, mais il est possible que, au bout d'un moment, ça soit plus compliqué. Ouais, ou qu'ils utilisent l'autre, ou que ça ne soit pas vraiment de l'amour tel que Dieu voudrait, en tout cas. Le deuxième sacrement, le dernier sacrement, celui du service, c'est le sacrement de l'ordre, hein, qui donc là, parce que moi c'est celui que j'ai reçu comme prêtre, hein, qui donne à des hommes le pouvoir d'agir et parler au nom de Jésus. Il y a trois, je ne l'ai pas mis, il y a trois, ce sacrement pour le coup il est divisé en trois. Hein. Il y a le sacrement, il y a l'ordination des diacres, pardon, et l'ordination des prêtres et l'ordination des évêques. Donc, ça c'est un point un peu différent. Ils ont des rôles un peu différents, on va dire ça de cette manière. Ça va ça pour l'instant? Vous êtes OK? Je sais plus ce que j'ai mis après, c'est fini. Ouais, c'est fini sur moi. J'aurais pu, je ne l'ai pas mis, ça a été plus vite que ce que je pensais, mais les sacrements, ils ont quand même des conditions dans leur manière d'être réalisés. Par exemple, on dit toujours que dans un sacrement, il faut qu'il y ait un geste, une parole. Toujours. Donc, par exemple, dans le sacrement de l'Eucharistie, hein, il y a une parole. Vous savez quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, effectivement. Et il y a le geste qui est lié, qui est cette hostie prise, etc. Ouais, qu'on va voir et qui est fondamental pour nous. Dans le sacrement du baptême, il y a l'eau qu'on verse sur la tête de l'enfant et la parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils ». Si par exemple, un jour j'avais des enfants et je prenais juste de l'eau en leur mettant sur la tête, ils ne seraient pas baptisés. Ouais. Là aussi, c'est pour nous aider. Pourquoi? Parce que ça nous aide à bien comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est Dieu qui est l'auteur, vous voyez.
Moi, comme prêtre, par exemple, c'est assez impressionnant quand on est prêtre, par exemple, ou quand on est responsable des sacrements, on pourrait dire, en fait, de se dire, ça me dépasse complètement. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et ça me dépasse. Vous voyez, moi, je suis juste un peu l'ouvrier, quoi, ou l'artisan. Ouais. Mais d'où l'importance d'avoir des paroles et des gestes. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça pourrait être soit le prêtre est tout puissant, il peut tout faire, quoi, c'est pas vrai. On oublierait que c'est vraiment Dieu qui agit. Vous voyez, donc, par exemple, dans le baptême avec cette eau et ça. Et vous verrez que dans tous les sacrements, il y a ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'eau. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'eau? Parce que l'eau, on sait très bien que c'est ce qui lave. Et donc en fait, les gestes qu'on va utiliser, la matière qu'on va utiliser, sont des choses qu'on connaît et qui nous permettent de comprendre ce que Dieu fait. Donc quand, moi je me dis toujours ça, quand je prends de l'eau et que je la mets sur la tête des parents, d'ailleurs je leur demande toujours dans les préparations, je leur dis, vous connaissez ce geste-là, quand est-ce que vous faites ça? Ils disent tous, bah ouais, au bain, quand on lave notre enfant. C'est un geste qu'on connaît. Pour leur dire, vous allez voir le jour du baptême de votre enfant, quand je vais faire ça, là, bon, vous allez être heureux, vous serez devant les photographes et ça, mais en fait, ça va vous permettre de voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire Dieu lui-même, hein, le prêtre, on s'en fiche, machin, c'est Dieu qui est en train de laver l'âme de votre enfant du péché originel. C'est beau ça. Dans l'Eucharistie, même chose. Pourquoi il a utilisé du pain? C'est volontaire. Parce que le pain, on sait tous que ça nous nourrit. Pas pour rien qu'on le reçoit. Vous voyez, c'est des gestes qui sont... on les comprend comme ça. On pourrait imaginer que facilement... Alors je ne pense pas que quelqu'un qui ne connaîtrait rien du tout, vous voyez, je sais pas, un pygmée, on utilise souvent le terme des pygmées, un pygmée qui viendrait à la messe à faïence comme ça, qui n'a jamais rien vu et qui nous verrait donner, il ne comprendrait pas forcément que c'est Dieu qui vient, etc. Ok. Par contre, si on lui explique simplement, en fait, c'est Dieu et qui est dans cette hostie-là et il va venir, je pense qu'immédiatement il comprend qu'en fait Dieu va venir en lui, grâce à ce geste-là. Le pain que j'absorbe, etc. C'est vrai là aussi de tous les sacrements. On utilise de l'huile beaucoup dans les sacrements. Pourquoi? Parce que l'huile, elle est absorbée par la peau. Donc par exemple dans le sacrement des malades, on fait une onction d'huile, comme ça, sur la paume et sur le front de la personne. Pourquoi? Parce que ça montre que Dieu, maintenant, va venir habiter en lui, même dans ses mains, pour agir dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, pour lutter contre le mal. Voyez. Dans la confession, il n'y a pas de matière pour le coup. Il n'y a pas de... Il y a bien sûr le geste, le geste du prêtre qui lève la main et qui va agir. C'est ça, la main du prêtre, elle a été consacrée pour le coup. Elle lui aussi, le prêtre, lui, elle reçoit cette onction d'huile, et lui, il la reçoit dans la paume des mains. Pour dire, en fait, c'est grâce à ça que je peux agir au nom de Dieu, parce que mes mains ont été consacrées. La matière, c'est le péché, non? Peut-être que la matière, c'est le péché, mais je veux dire, on ne le voit pas comme le pain, l'eau, l'huile, etc. On le voit un peu moins, mais c'est le péché, effectivement. Mais par contre, il y a bien les gestes avec la parole fondamentale. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour le mariage, alors il y a deux choses qui sont l'échange des consentements, c'est la parole des époux qui se disent l'un envers l'autre. Pour faire simple, c'est pas ces paroles-là, mais je te choisis pour toute la vie. Et la bénédiction de Dieu après, la réponse de Dieu, l'engagement de Dieu, qui se fait par le prêtre qui a cette posture-là, qui vient les bénir. Les alliances, c'est... Les alliances, c'est un signe extérieur. Ouais, ça ne fait pas partie du sacramentel. Il vient nous montrer ce qui vient se passer dans le sacrement, mais vous voyez, en fait, il y a des trucs, dans les sacrements, il y a des trucs qu'on pourrait oublier, pour faire simple. Si on les oublie, c'est pas grave. Il y aura quand même, Dieu agira quand même, c'est pour dire ça. Par contre, il y a des trucs, si je les oublie, il n'y a pas Dieu. Donc, par exemple, si je baptise avec du Coca-Cola, il n'y a pas de baptême. Okay, il faut de l'eau et il faut ce geste-là, cette parole-là. Voyez. Par contre, donc dans le mariage, si par exemple j'oubliais les alliances, ça ne serait pas fondamental, c'est pas grave. C'est un beau signe, c'est important, ça nous aide et ça, mais c'est pas grave. Je vous dis ça parce que mon premier mariage, c'est compliqué, la célébration du mariage, il est assez compliqué, on a des livres et tout ça, machin, c'est mis dans tous les sens, etc. Puis c'est bon. Donc j'avais bien regardé ça, mais
tout d'un coup, je me dis, oh, j'ai oublié la bénédiction du Pierre. Parce qu'elle était à la fin, elle était même foutue, je sais pas. Et je me dis, en fait, tant que je ne l'ai pas faite, ils sont pas mariés, quoi. J'étais plutôt vers la fin de la célébration. C'était pas du tout, j'avais pas du tout fait dans l'ordre dans lequel ça faisait. Et donc là, je me suis dit, eux, ils ont rien vu. Hein. Et j'ai dit, non, je vais vous bénir. Hein. Et j'ai fait la bénédiction du Pierre à ce moment-là. Parce que je me disais, ça, c'est fondamental. Je ne peux pas l'oublier. C'est comme si je vous présentais l'hostie alors que j'ai pas dit les paroles de la consécration. En fait, on regarderait un bout de pain. Ça va sur cette notion-là oui. Dans le mariage, il y a toujours cette parole de dire à partir de maintenant. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et que tout le monde se taise à jamais, et que celui qui est. C'est toujours cette parole ou elle est plus... Elle n'existe pas, cette parole. Elle existe dans les séries américaines, je pense. Il y a deux choses. Il y a un truc qu'on voit c'est plutôt chez les protestants, à mon avis, et donc on les voit dans les séries américaines, qui est que celui qui a quelque chose à dire, il le dise maintenant ou il se taise à jamais. Ça n'existe pas chez nous les catholiques. Ça n'a jamais existé? Non. Par contre, il y a un truc qui existe, c'est qu'après leur engagement, il y a une parole du prêtre qui dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Et il y a un côté un peu « waouh », mais positivement pour moi. Là, on est engagé. Mais il n'y a pas cette parole-là. Vous imaginez, j'aurais l'air vachement maître dans une célébration, si tout d'un coup je dis « Oui, alors moi j'ai un truc à dire », je me dirais « Oui, écoute, il n'y a pas ça. » Ça va. Et donc là, il les a remis dans Rémi un vitrail, je ne sais pas dans quelle église c'est. On voit tous les sacrements. Baptême, confession, confirmation, Eucharistie, mariage, ordination, sacrement des malades. À votre tableau. Et après, en dessous là, non, il y a les symboles. Il y a les symboles et puis il doit y avoir le titre, mais on ne le voit pas, c'est pas assez clair. Si Le baptême, ça existe toujours, ce que j'ai appris comme séquence. L'ondoiement en cas d'urgence. En fait, il y a effectivement, J'en entends plus parler. normalement, Mais quand j'étais. il y a des sacrements, effectivement, les sacrements ne sont pas forcément célébrés par vous voyez, je vous ai parlé des diacres, des prêtres et des évêques. Les diacres peuvent célébrer le sacrement du baptême. Ils ne peuvent pas célébrer la confession, ils ne peuvent pas confirmer, ils ne peuvent pas célébrer la messe, ils peuvent marier, ils ne peuvent pas ordonner, ils ne peuvent pas donner le sacrement des malades. Le prêtre peut baptiser, confesser, c'est pas lui qui confirme. Il peut le faire s'il a une autorisation exceptionnelle de l'évêque, parce que l'évêque ne peut pas tout faire, etc. Mais normalement, c'est pas lui. Il célèbre la messe, il marie, il ne peut pas ordonner, et il peut donner le sacrement des malades. L'évêque, lui, peut donner tous les sacrements. Et en fait, par contre, il y a un sacrement qui est un peu original dans tout ça, c'est celui du baptême, parce qu'il est tellement la porte d'entrée, il est tellement nécessaire pour le bien éternel, que si on est en cas qu'on appelle de danger de mort, toute personne peut baptiser. Donc si on se retrouvait, imaginez qu'il y a une catastrophe, tout d'un coup vous êtes dans un paquebot, tout le monde est en train de mourir, qui est Titanic, mais ils ne sont pas baptisés, en fait tout le monde pourrait prendre de l'eau et dire je te baptise au nom du Père et du Fils. Ça serait possible. Et il y a le cas particulier, pourquoi je vous dis ça, parce que c'est un peu nous dire oui, bon, à vendredi le Titanic, on n'y est pas. Par contre, il y a un cas qui est important, et c'est important que vous le sachiez, c'est le cas des enfants. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de conseiller à des parents, à un papa, on demande, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être la maman, peu important. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être parce que la maman, elle était elle-même venue d'accoucher, je ne sais pas quoi, bon, donc elle était peut-être pas forcément en état de dire au papa, là, il faut que tu le baptises. Parce qu'il était hyper loin, un prêtre ne pouvait pas venir, et l'enfant allait mourir là, et tu te dis, une des urgences, c'est quand même que ton enfant puisse bien profiter de cette vie éternelle, et que là-dessus, au moins, tu sois apaisé, etc. Baptise-le. Ça va, ça c'est une notion un peu pas très, qui peut paraître triste, et normalement, quand l'enfant, si l'enfant, grâce à Dieu, ne meurt pas, eh bien, ce baptême-là, on l'appelle un ondoiement.
Parce qu'en en fait, il y a une partie du baptême et il y a plein de trucs qu'on fait dans nos célébrations qui ne sont pas. Et donc après, on va refaire une célébration où on fera la totale. Hein, c'est juste pour qu'il y ait la totalité des rites. Hein. Et c'est intéressant que vous le sachiez. Par contre, sachez-le, parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune, on m'avait dit, c'est pareil pour la confession. Mais ça, c'est pas vrai. On m'avait dit, tu peux très bien, si quelqu'un en est mort, tu peux écouter sa confession et puis après, tu vas la répéter à un prêtre. C'est pas vrai, ça. C'est une erreur. On peut pas, c'est comme ça. Hein. Par contre, concrètement, les prêtres, par exemple, on peut avoir le sacrement de la confession, il est personnel. Hein, c'est un prêtre, une personne. Mais par exemple, si je me retrouve dans le fameux paquebot et que tout d'un coup je suis prêtre tout seul et qu'il y a 3000 passagers qui veulent tous demander le pardon de Dieu parce qu'ils vont tous mourir, là j'ai la possibilité de donner un pardon pour tout le monde en cas de danger. Il y a des cas un peu particuliers pour faciliter l'aide, je sais pas quoi. Hein. Là, pour la confirmation, effectivement, aujourd'hui en particulier, les évêques ne peuvent pas être partout, donc quelquefois ils nous délèguent le fait de célébrer la confirmation. Les prêtres, on peut le faire. Ça va ça? J'avais une question sur l'Eucharistie. On parle du corps du Christ et du sang du Christ. Oui. Vous buvez le sang du Christ. Et je voulais savoir pourquoi Oui. que le... Oui, très bonne question. Ça, c'est une question, j'aurais dit pour ceux qui écoutent, pourquoi est-ce qu'à la messe, vous ne communiez qu'au corps et pas au corps et au sang? C'est une question là de pratique, que ça ne serait pas très pratique de faire autrement. Parce qu'en fait, le corps, il a quand même c'est facile tout en étant respectueux. Il y a peu de chances pour que, comme c'est pas du pain, comme on a avec plein de miettes, etc., ouais, ça serait embêtant quand même qu'on ait, vous imaginez, s'il y avait des miettes de Jésus par terre, il y aurait quelque chose qui pourrait même nuire à notre sang. Fais attention à ça. Voyez. Par contre, comme c'est un liquide, pour les questions d'hygiène, on ne va pas avoir tout le monde qui va venir boire au calice. Et donc, c'est le prêtre qui doit. Et donc, il y a toujours le risque que ça tombe. Et là, on ne voit pas très bien. Donc, c'est plutôt pour se dire, oula, par respect pour l'Eucharistie, pour que ça ne pose pas de problème. Par contre, par exemple, ici, en semaine, on fait communier les gens corps et au sang du Christ. Parce que c'est assez récent. Parce que j'étais embêté par la même question. Moi, je me dis, moi j'ai de la chance, je suis prêtre, je communie aux deux. Mais c'est un peu dommage que vous ne puissiez pas communier. Donc c'est plutôt la semaine, parce que la semaine c'est une petite assemblée. Il n'y a que au maximum 10-12 personnes, donc c'est plus facile à gérer qu'une grande assemblée, puis il y a un côté de temps. C'est-à-dire que là, si on doit à chaque fois, il faut quelqu'un d'autre, machin, demain, en fait la communion durerait 2 fois plus longtemps, ou je sais pas quoi. C'est une question pratique. Et l'autre chose, donc ça c'est la raison pourquoi, mais il ne faut pas oublier que dans notre foi en l'Eucharistie, Jésus est totalement, même dans une parcelle, du corps ou du sang. Donc quand vous communiez au corps, vous communiez au corps et au sang. Hein, ça serait plus signifiant, de communier aux deux, hein, donc ça je suis d'accord, mais voilà. L'autre question, j'en profite, parce que l'autre question qu'on nous pose quelquefois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise du vin blanc à la messe. Alors que la logique voudrait peut-être qu'on utilise du vin rouge, qui représenterait plus le sang. Hein. Là aussi, c'est une question très pratique, c'est pour ne pas pourrir nos linges, parce qu'en fait, après on lave, et en fait avec du vin rouge, on laverait avec nos linges qui sont blancs, ça serait un cata, quoi. Hein, faudrait avoir j'ai vu des endroits en Espagne, je crois, en Italie, vous avez des linges rouges. Je vais utiliser, c'est pas grave, mais on ne voit pas les taches. Mais ça, c'est plutôt une habitude. Ce qu'il nous faut, c'est du vin. Du vin de raisin, pas avec des cochonneries dedans. Voilà. Une hostie qui tombe par terre, Ouais. on la donne quand même? Elle a été consacrée. Alors, c'est vraiment Jésus, hein. C'est la grandeur de l'Eucharistie. Hein. C'est un mystère, hein, parce que il y a la toute-puissance de Dieu, et on ne l'imagine même pas cette puissance. Hein. Une bombe atomique à côté, c'est une virgule. Hein. Donc c'est une puissance extraordinaire dans un tout petit truc qui effectivement peut tomber, se casser. Ça, c'est le paradoxe de Dieu. Ouais.
c'est Noël, c'est un peu ça, hein. C'est la grandeur dans le petit bébé fragile, quoi. Voilà, ça c'est l'Eucharistie. D'où l'importance pour nous d'y faire très attention, de communier d'une certaine manière, etc. Parce qu'on peut très vite s'habituer, puis faire attention. On voit hein, malheureusement des personnes qui se cassent. Bon. Ouais, en fait, c'est tellement fondamental. C'est pour ça qu'on fait une génuflexion avant. C'est pour nous aider. On n'est pas obligé de faire tout ça. Mais c'est pour nous aider, nous, à dire attends, t'as vu qui est là bon. Et malheureusement, ça peut arriver qu'il tombe, que l'hostie tombe. Alors, moi, je suis plutôt quand même à me dire, pas de panique non plus, hein. On ne va pas se flageller pendant 10 ans, voilà. Sauf si quelqu'un fait vraiment volontairement choisi de nuire, vous voyez, bon, ça c'est un autre cas, hein. Ça c'est grave. Mais si moi, par exemple, je donne la communion à la personne, je ne sais pas pourquoi, elle a mal tenu, elle tombe par terre, s'il n'y a pas de volonté, etc., je ne dis pas que ce n'est pas grave, hein. C'est un problème, mais il ne faut pas non plus se prendre trop la tête, je trouve. Et moi, personnellement, quand je la donne, je la prends, je la récupère. Et je redonne une hostie, c'est une question aussi un peu pour le coup que la personne vive une vraie démarche, hein, qu'elle soit pas, que ça ne génère pas. Moi, il y a un côté qui me brise un peu le cœur, moi, hein, quand je vois une hostie tomber, il y a un truc où je me dis, mince, il y a un truc qui n'est pas normal. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas. Ouais, ça répond à votre question. Mais par exemple, le vin, ça serait beaucoup plus compliqué. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, je ne m'étais jamais posé la question justement, où à l'oratoire, je ne sais pas quoi, j'ai cogné un truc, il y a un peu de vin qui est, donc du sang de Jésus qui est sorti. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est un liquide, donc en fait, à mon apparence, ça pourrait disparaître. En fait, c'est pas un liquide, c'est le sang de Jésus. Comment je vais gérer ce truc-là, comment je vais faire que dignement, on ne fasse pas n'importe quoi. Il n'y a pas un truc avec des métalinges à une époque. Bon, il y a une époque où on faisait ça très attention, même pour laver nos linges par exemple, qu'on utilise à la messe, on ne les lavait pas à la machine, on les lavait dans une bassine qu'on mettait dans la terre. C'était une manière de plus honorer le Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est le plus grand que tout ça aussi. Donc l'Eucharistie, elle se dissout dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les purifications, vous avez vu à la fin. C'est pas la vaisselle. C'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui, hein. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle les purifications. Purifie, c'est vraiment un acte. D'ailleurs, c'est le prêtre qui le fait. Clément, comme séminariste, ne fait pas les purifications. Justement, c'est pas parce qu'il n'est pas, bien dans son cœur ou je sais pas quoi. C'est que ça fait partie du rôle du prêtre ou du diacre de faire ces purifications, et en particulier par l'eau, on le fait. L'eau et le vin. Enfin, purification, c'est un Purifier. Vous voyez ce que je veux dire là ou pas? De quoi je parle? À la fin de la messe, après la communion, on remet Jésus dans le tabernacle, les hosties, il n'y a plus rien de consacré, mais le calice, le vase, il est rempli quand même de sang de Jésus. Il faut qu'on purifie, on utilise ce terme, on ne dit pas laver, quoi. Parce que laver, ça voudrait dire que c'est sale. Purifier, ça veut dire qu'en fait, on enlève ce qui est sacré. Ça va ça? Mais on fera la même chose, vous voyez, avec l'eau du baptême par exemple. On ne va pas se dire, c'est de l'eau, on va la mettre dans le lavabo. On fait un peu attention, parce que ça a été une eau qui a été quand même consacrée, qui a permis de baptiser cet enfant. C'est des gestes qui sont importants. L'huile par exemple, on la brûle. L'huile qui va servir pour les baptêmes, etc. Avant une fois par an, l'évêque consacre de l'huile, juste avant Pâques. Et donc nous, on vient pour qu'ils nous remplissent on a des trucs assez jolis dans lesquels on met cette huile-là, mais toute l'ancienne, on la brûle. Pour justement, c'est une manière de respecter le sacré. Non, ça vous choque? C'est le côté brûlé qui vous... Non, c'est le côté... Elle est encore bonne? En fait, ça reste de l'huile. L'huile, elle est périssable quand même. Par exemple, moi j'ai des flacons d'huile, moi j'en ai toujours avec moi, par exemple, parce que je me dis ça peut m'arriver, donc j'ai un flacon dans ma voiture, un flacon dans mon scooter, en me disant comme ça j'en ai toujours avec moi. Mais au bout d'un moment, avec la chaleur, machin, le truc, elle noircit, machin, on peut y mettre de l'huile. La base, ça reste quand même de l'huile d'olive, on rajoute un parfum, elle est consacrée, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de naturel, donc elle peut être périssable. Donc à long terme, ça serait pas significatif, ça marcherait,
mais imaginez que j'utilise une huile, là, ça m'est arrivé quelquefois, d'avoir une huile, tu vas dans une église, tu as une vieille huile qui est dans un coton, c'est un peu noirci, il n'y a pas de problème, hein, mais tu passes, les gens quand ils voient ça, ils disent c'est quoi ce truc dégueu, ouais, ça les aide pas à se dire la grâce de Dieu va venir dans ton cœur, tu vois. Parce qu'ils se disent non, c'est surtout un truc, pourquoi tu me mets Quand du pain moisi. si t'es pas obligé, de. C'est un peu par respect. Mais oui. Et donc comme on a du mal à calculer combien on va en avoir besoin, souvent on en prend plus que ce dont on a besoin, donc on le brûle pour pouvoir revenir dessus. Et pour l'eau bénite, quand on va à l'eau, on ramène de l'eau bénite. Alors l'eau bénite, c'est pas un sacrement pour le coup. Non. Donc il y a un autre truc que j'avais pas pensé non plus, merci de la question. Il y a un autre truc qu'on appelle les sacramentaux. D'accord ? Sacrement, c'est ce que je vous ai dit, signe efficace de la grâce de Dieu, inventé par Jésus. Ok. Hein. Mais il y a un autre truc qu'on appelle le sacramental, par exemple l'eau bénite en fait partie. Ça a moins de force, si vous voulez. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on prend de l'eau bénie pour faire son signe de croix ? C'est un sacramental. Ok ? Donc il y a quand même, Dieu va passer par là, mais l'efficacité n'est pas complète, ça n'a pas la même puissance. Ouais. Elle parle ou elle ne parle pas selon les personnes. Ouais. Moi par exemple, je vous témoigne que moi les sacramentaux sont pour moi moins importants. Ouais. Je n'ai pas forcément besoin d'absolument d'eau bénite pour faire mon signe de croix. Voilà. J'ai besoin des sacrements, c'est vital pour moi. Les sacramentaux ne sont pas, voilà. C'est une aide supplémentaire, on va dire ça comme ça. Ça va ? Ça se périt quand même. Bon, c'est de l'eau là. Ouais. C'est par exemple le contenant. Non mais une gourde de l'eau, par contre, souvent elles sont en plastique. Le plastique de la gourde peut se périmer pour le coup, donc au bout d'un moment. Moi, je l'ai déjà arrivé. De quoi ? Une flasque d'eau de lourde qui est un peu moisie. Oui, parce que ton contenant en fait était. Ouais, c'est ça. Ici par exemple, l'été, on fait très attention parce qu'il fait très chaud. Et donc nos bénitiers, c'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup d'eau dedans. L'été, il y a des moustiques qui viennent, qui pondent leurs œufs, et en fait ça devient un truc dégueu. Donc c'est pour ça qu'on les nettoie quasiment toutes les semaines et qu'on les remplit à chaque fois. Donc, Ça c'est l'eau bénite. en terre, Dans la tête. ce qu'on appelle en terre. Ouais, c'est un endroit où il y a vraiment de la terre avec des plantes en terre. Tout ce qui est sacré, voilà, qui par exemple, si j'avais, vous voyez, nous les prêtres par exemple, vous avez vu ce geste-là aussi peut-être à la messe, c'est bien. Vous voyez le prêtre qui, pendant toute une partie de la messe, il est comme ça, et au bout d'un moment, alors tous les prêtres ne font pas ça, hein, mais bon, nous on le fait. Pourquoi on fait ça ? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on peut avoir des parcelles de Jésus sur les doigts. On a touché Jésus, l'Eucharistie, vous savez comment c'est du pain quand même, ça peut être une hostie, etc. En particulier quand on la casse, etc., il y a quand même ce qu'on appelle des parcelles, des petites miettes, quoi. Et on peut en avoir sur les doigts. Donc c'est une manière de se dire, tant que je l'ai comme ça, je sais où elles sont les miettes, quoi. Je les mets pas n'importe où, quoi. Je fais pas, ça a un côté pour ça. C'est pas, mais ça pourrait ne pas être très respectueux d'avoir des miettes partout, quoi. Okay. Et l'autre signe que je vois aussi, c'est que moi, par exemple, en tout cas, je me dis, quand je suis comme ça, je me dis, tes doigts ont touché Jésus. Il y a quelque chose de fort, quoi. Et toucher Dieu. Et limite, je les laisse comme ça m'aide personnellement à me dire, t'imagines ce que tu fais là ? C'est pas comme si, tu vois, tu touches ton steak, je sais pas quoi, t'as pris la pizza, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Là, t'as touché Dieu. Mais en fait, c'est important parce que dans notre foi, tout ça, on le sait. Mais dans notre humanité limitée, en fait, pris par les habitudes, pris par ci, pris par ça, on peut facilement se dire, je prends un truc, ok, c'est pas, non, ça, ce sont les gestes nous sont donnés pour nous aider à dire, waouh, là, il y a quelque chose de très important, etc. Ça va quoi ? Ouais. En liturgie, ce qu'on appelle la liturgie, c'est tout le déroulement des célébrations, messe, les offices, quoi, c'est ce qu'on appelle la liturgie, ça. Tous les gestes, les attitudes, les paroles ont tous un sens. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on ne les connaît pas tous. Enfin, moi, je ne les connais pas tous. Mais il y a des choses, on les fait, c'est toujours fait pour un sens. Quand le prêtre est comme ça, ou quand il est comme ça, ou quand il est plus comme ça, machin, c'est pas parce que c'est écrit sur le bouquin et que je sais pas quoi, sinon c'est de la magie. C'est pas des formules magiques, c'est plus pour nous aider à bien, voilà qu'est-ce qui se passe, parce que sinon le Seigneur est invisible. Quand vous récitez Notre Père, vous allez pas vous tourner vers le ciel. Oui, alors en fait, les gestes de la prière, au moins du prêtre en tout cas,
sont soit comme ça, donc ça c'est la prière qui, elle part du cœur, elle monte vers Dieu. Donc c'est un geste, encore, c'est un geste. Il y en a que ça parle, il y en a que ça parle pas, c'est pas, là je vous donne juste la symbolique du geste, ok? C'est pas pour que vous retrouvez tous et vous dire, pour une vraie prière, mais comme ça, sinon ça marche, c'est pas vrai. Et quand je le sais et que je le fais bien, en fait ça, ouais, je dis, en fait là, je suis vraiment en train de parler à Dieu, quoi. C'est mon cœur vers le Seigneur. Ouais. C'est sûr que si je suis comme ça, c'est pas pour ça que je suis pas en train de bien prier. Peut-être que bon, ça va peut-être m'aider ça. Puis je peux être comme ça, et en fait être en train de penser à la choucroute que j'ai préparée pour le déjeuner de midi, et que j'aurais peut-être dû rajouter un petit peu plus de béchamel. Voilà. C'est des gestes qui sont là pour nous aider. Donc il y a ce geste-là, il y a pour le prêtre, il y a vraiment ce geste-là, ou ce geste-là. Là, c'est vraiment lié à son onction d'huile, c'est la consécration. C'est pour ça que c'est le prêtre qui bénit. Moi, c'est pour ça aussi. Alors, ça peut être contesté, ça, tout le monde ne fait pas pareil. Mais pour moi, ça a une importance. Pourquoi est-ce que je bénis moi seul le prêtre? Vous savez, les gens qui ne communient pas, c'est justement au nom de cette consécration. Parce que je veux que ce soit Dieu qui agisse en nous. Ouais. Et je pense que ça n'a pas mal la même valeur de quelqu'un qui n'a pas reçu cette consécration. Vous voyez? Ça va ça? Donc ce geste-là qu'on a justement à la consécration pendant la messe, des moments où le prêtre est comme ça, à la fin de la messe, il est comme ça, il bénit, et ça c'est la bénédiction. Okay? Donc là, c'est Dieu qui passe par le prêtre pour apporter du bien. Okay? Et après, il y a ce geste-là, que le prêtre fait très souvent pendant la messe. C'est souvent là comme ça qu'il est. C'est vraiment, normalement, enfin, on va pas, c'est pas un truc comme ça, mais grosso modo, c'est un peu ça. L'idée, c'est qu'en fait, le prêtre, il a un rôle. Si on imaginait, on est comme ça là, vous êtes les fidèles, l'autel est là. En fait, le prêtre, il est là pour rassembler toutes vos prières à vous, et le prêtre vient les présenter à Jésus. Ouais. Ça fait partie de son rôle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler directement à Jésus, hein, vous avez compris? Mais ça, dans l'ordination, on a reçu cette possibilité-là. Okay? Et donc, quand on est comme ça, en fait, c'est Seigneur, je parle au Seigneur, c'est fort de toute cette prière du monde qui m'est confiée, je te la donne. Ouais. C'est pour ça que notre Père, on est comme ça. Ce qui fait que pendant un temps, dans l'Église, même c'est pas grave ça, hein, mais pour que vous sachiez, ça c'est plus pour votre culture, mais pendant un temps dans l'Église, les gens, en voyant le prêtre faire ça, ils avaient, enfin, c'est vrai que pendant un temps, je pense de manière pas très juste, le prêtre était vraiment, vous voyez par exemple, à Fayence. Vous avez vu l'hôtel, il est hyper loin. Ouais. Encore plus loin quand on se met au fond. Et il est loin. Moi j'ai fait des bancs, mais avant les bancs, ils étaient beaucoup plus loin. Il y a une grille pour fermer, etc. L'idée c'était vraiment, il n'y a que le prêtre. Il y a le prêtre tout seul qui a le droit de parler à Dieu ou je sais pas comment. Moi j'aime pas trop ce genre de truc. Hein. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Et donc au moment où on a changé ça en disant mais non, il n'y a pas que le prêtre, il y a le prêtre bien sûr, hein, à la messe il fait ça, ça fait partie de son rôle, mais il n'y a pas que lui, nous aussi les fidèles, on a le droit de parler à Dieu, de lui offrir nos demandes, nos dons, etc. Et les gens ont commencé à faire ça pendant notre Père pour faire comme le prêtre. Mais ça, ce geste-là, effectivement, normalement, il n'a pas trop de sens. Parce que normalement, c'est une prière que je fais au nom de tout le monde à Dieu. Alors que là, quand on prie notre Père, vous voyez, quand je le célèbre, quand je prie le Notre Père et que je ne suis pas en tant que célébrant, en fait, moi, je n'utilise pas ce geste-là. Voilà. Après, c'est des gestes, encore une fois. Hein, donc, aujourd'hui, ce geste est devenu un peu habituel pour tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et ça leur fait du bien. Parce qu'ils se disent, voilà, je reçois du Seigneur, super. Si tu mets du sens, fais-le. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Okay? Il y a un autre geste, quelquefois, que le prêtre fait à la messe. C'est un prêtre qui va faire comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelquefois. Au début de la prière eucharistique en particulier, ou de la préface. Hein, un espèce de... Et là, ce geste-là, c'est vraiment j'englobe le monde, pour le coup. Et le prêtre, c'est pas lui, hein, c'est il demande au Seigneur vraiment d'emmener avec lui l'ensemble. D'où début de première prière eucharistique. La préface, on vient remercier pour toute la grandeur de Dieu. C'est encore une fois, c'est des petits gestes. En tout cas, si on les comprend, si on les connaît et qu'on les vit, ils peuvent avoir du sens. Ouais. Si on les fait juste pour bien faire comme il faut, en se disant attends, il faut que je fasse un beau cercle comme il faut. Bien. C'est bon de connaître la symbolique. Mais la symbolique est importante. Ouais. Je trouvais que c'était bien quand on avait le prêtre, en
enfin, l'autel face à nous, puisqu'on voyait tout ce qu'il faisait. Mais quand vous êtes, enfin moi ça m'avait un peu choqué, depuis les Alpes-Maritimes ici, vous êtes à l'autel, mais on voit plus les gestes du prêtre. Oui. Alors, Est-ce que vous étiez plus Ouais. près de nous? C'était. Alors, plus près de vous, pourquoi pas. Moi, je préfère que Jésus soit plus près de nous, dans ce que vous dites. Par contre, je vais vous une chose que j'ai expérimentée dans la paroisse. Alors, c'était pas ici, c'était avant. C'est juste parce que j'étais dans une église où concrètement, l'église elle représentait un peu, elle était plus grande que cette salle, mais elle avait un peu l'esthétique de cette salle. Okay, c'était des anciennes écuries militaires. Et donc, c'était pas très joli, c'était pas comme notre église très grande, etc. Bon. Et j'avais un autel qui était à peu près là, il était tourné vers les fidèles, et les fidèles, ils étaient à peu près là. Donc, mon autel était là, ils étaient là. Okay, donc, très près. Et beaucoup de gens. Okay. Et j'ai eu en plus dans cette église, beaucoup de gens qui se sont convertis. Et on sait très bien que quand on se convertit, on rencontre Dieu, souvent la personne du prêtre est quand même importante. Ouais, parce que je ne sais pas, pour nous tous, hein, ouais, c'est cette personne-là qui m'a aidé à entendre la parole de Dieu, à le rencontrer, etc. Donc ça restera quand même quelqu'un d'important pour moi. Et moi, je me suis retrouvé avec tous ces gens qui s'étaient convertis, donc pour qui je savais que j'étais important, et me dire en fait pendant la messe, la personne centrale, c'est moi, Henri. Alors que moi, j'aimerais que ce ne soit pas moi, Henri, mais que ce soit lui, Jésus. Et donc j'étais en difficulté. Vous voyez ? C'est pour ça qu'avec eux, on a décidé, pour le coup, de dire, en fait, et si on faisait comme ça, ce qui fait que c'est voilà, tous ensemble, avec moi le prêtre, parce que c'est mon rôle, vers Jésus, on est tous tournés vers Jésus. C'est ça la symbolique, en tout cas, vous voyez, de célébrer de cette manière comme on célèbre ici. C'est ça la symbolique. Hein. Les gestes, etc., finalement, ils ne sont pas... L'important pour moi, c'est vraiment d'être tourné vers Dieu. Oui, mais ça peut aider aussi à, quand on est là, face directement. En tout cas, moi, je peux vous dire que pour le prêtre, franchement, parce que il y a des églises où je célèbre pour le coup face aux autres, en fait, il y a quelque chose de déroutant. Parce qu'en fait, on est face, comme si on était là, l'autel il est là, vous êtes là, il y a Jésus qui est célébré là, et en fait, on se dit,